Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et je viens vous parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune. Lune dans le signe du taureau, conjoint au soleil, c'est le principe d'une nouvelle lune qui se déroulera le 27, dimanche 27 avril vers 21h30. Alors, cette nouvelle lune, elle est intéressante et vous pouvez ressentir un petit peu les libérations. J'ai partagé quelque chose là-dessus sur les gros déblocages, mais qui dit déblocage, on va dire karmique, passe par des phases les phases de libération, c'est toujours très intense parce qu'en fait, ça vient retraverser. Quand on est dans une phase de déblocage et de libération, bah, forcément, c'est comme si on enlevait un nœud qui peut être, assez, difficile. Vous voyez, un nœud qui est coincé là, un lacet ou qui est coincé, il faut prendre son temps pour le défaire et on peut comme, eh bien, ressentir un petit peu ce nœud qui est en train de se défaire, sans en sentir vraiment encore les bénéfices, mais c'est en train d'opérer. Donc ça peut, décharger dans ce sens-là, mais on a une nouvelle lune qui est hyper intéressante et ça vient ici donner, comme un nouveau germe. Les nouvelles lunes, pour moi, le principe d'une nouvelle lune, c'est la lune qui est non apparente, qui n'est pas éclairée, va prendre en fait l'énergie solaire, va prendre des informations pour être ensemencée d'une nouvelle information comme d'un nouveau code durant tout un cycle lunaire durant un cycle qui va énormément parler bien, du soleil dans la position solaire dans quel signe le soleil se trouve. Là, c'est dans le signe du taureau. Et le signe du taureau avec la lune, c'est la lune est bien à cet endroit-là. Pourquoi la lune est bien dans le signe du taureau? Parce que cette lune, elle nous parle de tout ce qui peut être les plaisirs, tout ce qui peut être associé à la matière. Le soleil, dans le signe du taureau, c'est vraiment éclairer l'essence, éclairer et se faire du bien. C'est les bons vivants, c'est les épicuriens, c'est la douce vie, c'est vraiment profiter du côté matériel de la vie, de la matière, des sens et du vivant. Donc voilà un petit peu la lune et le soleil, ce qu'ils viennent donner comme couleur, mais évidemment, le soleil et la lune ne seront pas les seuls à interagir avec cette phase lunaire. Non. Et c'est là où il y a des choses intéressantes parce que directement, on a deux gros carrés. Les carrés, pour moi, c'est des aspects de tension qui permettent de agir. C'est vecteur d'action. On est sur du 90 degrés. Et ce 90 degrés, c'est vraiment, on arrive au bout d'une situation, ça peut se faire sentir, il peut y avoir un ras-le-bol, il y a des choses que vous ne voulez plus, qui vous agacent. Ça vous fait sortir de votre zone du connu, et qui peut être parfois la zone du connu peut être très inconfortable, mais tant que l'on connaît, eh bien, en fait, on a des repères. Pour exemple, vous pouvez avoir eu dans vos expériences de vie des schémas et des modèles et des conditionnements qui peuvent être, on va dire, inconfortables, mais cet inconfort, vous, au moins, vous le connaissez. C'est par exemple un enfant qui a été maltraité, qui a été battu, il va pouvoir se reconnaître dans ce geste, dans cette reconnaissance qui va faire sens pour lui. Et parfois, justement, à l'âge adulte, ça peut être des situations qui se répètent dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Et au moins, il peut y avoir justement une attache, il peut y avoir un repère dans tout ça. Même si c'est inconfortable, jusqu'à mener à la souffrance. Et la souffrance mène à dire, là, il faut que tu sortes de ta zone du connu qui devient trop inconfortable pour que tu mettes en place quelque chose. Eh bien, les carrés nous viennent nous viennent dire ici, il va falloir que tu sortes de cette zone qui peut être que tu connais. Ça va toucher beaucoup au corps, ça va toucher beaucoup à la matière, ça va beaucoup toucher à tout ce qui va être l'attachement et les possessions. Tout ce à quoi vous êtes attaché, il va falloir opérer un gros détachement. Et les carrés, eh bien, viennent dire ça. On a un carré avec Mars qui est dans le signe du lion,
Donc Mars est sorti de sa rétrogradation, il va sortir définitivement de sa boucle de rétrogradation quand il sera dans le 7e degré du Lion, c'est-à-dire que la boucle de rétrogradation, elle a commencé au 7e degré du Lion au mois de septembre, où ça a commencé à rétrograder, ça veut dire que là, à cet endroit-là, tac, on va revenir. Donc depuis le mois de septembre, hein. Donc on arrive, j'avais dit, c'est le temps presque d'une grossesse. On va en sortir à partir du mois de mai. Et cette boucle, c'est on revient sur certaines choses, on va revivre une expérience d'une manière différente. Souvent, je prends comme exemple, c'est on regarde un film, on va être percuté par certaines choses et on va le digérer en fait. On va digérer l'expérience. Et puis, cette digestion, ça peut être justement la rétrogradation. On va réanalyser, on va reparler, exemple, du film, etc. Et puis, quand on a un retour de marche, eh bien, on revisionne ce film. Et puis, on voit autre chose, voyez? Et en fait, cette boucle de rétrogradation de Mars, elle vient nous parler de ça, de ce qu'on doit mettre en lumière et des actions qu'on peut mettre en place. Mars en Lion, c'est un Mars qui est très créatif. C'est un Mars qui va utiliser l'énergie solaire pour pouvoir bien, créer quelque chose de lumineux. La force solaire, elle est toujours lumineuse. La force solaire avec l'énergie martienne, c'est une énergie qui va être bien employée, qui est faite pour fédérer, pour créer des actions, euh, pour avancer sur son chemin de réalisation et de création. Donc on est dans un espace ici créateur avec le Mars en Lion qui va fédérer justement du mouvement. Il n'est pas encore sorti de cette boucle de rétrogradation, ça veut dire que là, on est encore dans les instants où on revisionne ce film avec ah, j'avais pas vu ça, je suis en train d'intégrer ça, je suis en train de pouvoir agir là-dessus, etc. Et il y a des réactions en chaîne. On est dans la réaction en chaîne. Et cette nouvelle lune, elle vient dire ici, là, c'est les dernières réactions en chaîne que tu peux faire pour pouvoir sortir de ce prisme, de cette expérience, de cette réminiscence, de ce schéma répétitif, etc. Donc, on a quelque chose qui est très intéressant parce que le carré, je vous dis, c'est très... ça peut être très énervant, ça peut être très divisant, mais on vit les choses pour pouvoir agir d'une autre façon dessus. Donc on a un vrai moteur d'action. L'autre carré de cette nouvelle lune, c'est avec Pluton. Pluton qui est dans le signe des Verseaux, qui, qui indique que ici, ce carré, il vient dire, tu vas devoir changer ta mentalité sur les choses. Pluton dans le signe Verseau, c'est pour moi, c'est les gros changements de mentalité. Exemple, Pluton en Verseau, c'est 1789. Et c'est là où on a besoin de changer nos paradigmes, mais d'une manière universelle. Donc ça passe toujours par l'individu, mais ça passe aussi d'une manière très, très universelle, dans le principe de l'universalité, du collectif et de l'inconscient collectif, avec toutes les forces qui sont très mentales dans les croyances, pour bien pouvoir changer ces paradigmes de croyances. Donc ça vient changer ici bien, le côté change ta mentalité sur les choses parce que tu vas avoir des forces qui sont presque destructrices pour pouvoir bien, faire naître autre chose. Donc on est dans ces grands changements ici de paradigme et de mentalité. C'est une invitation à changer sa mentalité, son regard sur une expérience, sur ce que vous vivez d'une manière individuelle et personnelle, pour ouvrir à un autre regard. C'est vraiment le moment propice pour exemple, analyser une situation sous un autre angle, pour changer son prisme de réalité, pour introspecter, pour éclairer et avoir un autre champ de vision. On doit mener des actions, c'est ici, c'est mène tes actions pour que tu puisses ouvrir un champ d'énergie et de libérer certaines croyances ou certains paradigmes qui ne sont plus possible dans ton expérience de vie. Donc, ça vient ici créer des schémas mentaux
qui sont limitants pour libérer en fait ces croyances limitantes. Donc ça vient ici beaucoup chahuter au niveau du mental, bien évidemment, mais ça doit ici vraiment c'est s'incarner. On est dans le signe du taureau, on est dans le signe de la matière, on est dans le signe du j'ai, c'est-à-dire je reprends possession de moi, j'ai les ressources, j'ai les moyens, j'ai les possibilités, je m'incarne et je vis tout ça dans la matière. Il y a vraiment le principe ici du corps aussi, hein. C'est quelque chose de très matériel dans cette nouvelle lune. En face, on a une opposition à la lune noire dans le signe du Scorpion. La lune noire, c'est la force attractive que l'on doit expérimenter pour pouvoir transcender. Exemple, vous êtes attiré par une personne, vous sentez qu'il y a un truc qui, ça va être, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas forcément entre guillemets bien ou bon, mais vous avez besoin d'y aller. Vous voyez, c'est le truc qui va vous attraper les tripes, qui va vous attraper au niveau du plexus et qui dit, en fait, c'est une force attractive qui dit, mais vas-y, va faire cette expérience, goûte-la. Il va falloir que tu la goûtes dans ta chair, que tu la goûtes dans ta profondeur d'être. La lune en scorpion, elle vient ici, c'est euh, prendre l'expérience dans sa profondeur pour eh bien, transcender. On a une transcendance des expériences, on est dans une opposition, on a le signe taureau terre et le signe scorpion eau qui vient ici aller chercher tout ce que l'on doit défaire des axes des possessions. C'est tout ce qui peut être dans la dépendance, tout ce qui peut être dans le côté de l'expérience qui va être comme une naissance. On a un côté dans la naissance qui peut être passé par une espèce de grande douleur pour la délivrance. On a de ça ici. C'est vraiment le symbole de l'accouchement, d'accoucher d'une expérience à travers une souffrance et une douleur qui ne doit pas rester, mais qui doit être salvatrice. Parce que Lilith, donc la lune noire, elle donne ça en fait. Elle donne le côté qui dit mais voilà, je t'attire, viens dans l'expérience, dans quelque chose qui va être un petit peu abyssal, dont tu vas être complètement aveuglé par cette expérience et tu vas être dans un prisme qui va faire que tu vas être complètement absorber cette expérience pour pouvoir en fait accoucher cette expérience et la libérer. L'opposition. L'opposition, c'est toujours un moment où on doit faire face. On est obligé de faire face. On est obligé de faire face là à ces expériences, là dans ce qui vous tient ou vous retient, dans ce qui a été une expérience douloureuse, mais qui doit être salvatrice. Parce que la profondeur de la lune noire, c'est vraiment aller chercher dans cette profondeur pour toucher à la lumière. La lune noire, elle vient cacher quelque part la lumière, non pas pour pas que nous la voyions, mais c'est un côté qui justement doit aller chercher dans l'expérience le côté sombre pour en fait déployer de la lumière à travers vos expériences de vie, à travers ce que vous vivez ou à travers ce que vous avez vécu. Évidemment, cette lune noire sera également en carré à Mars et à Pluton. On a ici un gros carré qui vient nous dire que c'est un vrai moteur d'action, de transcender eh bien, ces blessures, de transcender la profondeur de ce que vous avez expérimenté dans les mémoires, dans vos expériences de vie, pour pouvoir eh bien, agir et mettre en place et sortir d'une forme d'enfermement. Donc ça passe comme ça, je vous dis, par des moments des moments où vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de vous retraverser d'une autre façon ou de la même façon avec quelque chose qui peut être lourd. Je vous dis, c'est un petit peu comme des contractions
de souffrances et de mémoires qui peuvent vous traverser pour en connaître la délivrance. Et la délivrance, ça passe par aller dans la profondeur de son être, pour aller toucher à un endroit qui fasse que vous allez avoir une perception différente sur ce que vous avez pu vivre pour apporter de la lumière. C'est la transcendance des blessures, des expériences d'antan, pour vraiment changer son état vibratoire, changer au niveau de sa psyché, changer au niveau physique aussi, parce que là, ça touche au corps, ça touche aux organes. On a une nouvelle lune qui est très organique, qui vient toucher dans l'essence du corps. Donc, on a justement, à travers cette nouvelle lune, la possibilité de pouvoir changer au niveau de sa vibration physique. Ça vient toucher dans le corps physique. Là, on vient comme incarner les choses. Tout le passage qui a eu lieu depuis, je vous dis, c'est les années 2011-2012, parce qu'on a Neptune qui a changé de signe, qui est dans le signe du Bélier. On a aussi, j'en avais parlé, Saturne, Vénus et le nœud nord. On a ici une conjonction, les trois qui sont ensemble, qui se donnent la main pour donner de l'information sur tout ce qui va être les parts inconscientes, toute la mémoire cellulaire, tout ce qui touche vraiment dans le cœur de l'existence, dans quoi vous avez baigné, le bain cellulaire dans lequel vous avez baigné depuis votre plus tendre enfance, qui a eu des répétitions, qui a eu, où vous avez dû revivre des expériences, etc., qui arrive à une délivrance. Saturne vient nous dire, avec le nœud nord et avec Vénus, en fait, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage, c'est l'invitation à se libérer d'une charge karmique, à se libérer de transcender en fait certaines croyances aussi. J'en ai parlé, je ne vais pas me répéter, mais vous pouvez aller voir si vous voulez dans les vidéos que j'ai partagées de quoi il s'agit. L'axe principal, ça va vraiment être ça, dans ce que j'ai dit précédemment. Et puis on va avoir, au fur et à mesure de l'évolution de la Lune, parce que là c'est un ensemencement, on va créer de l'information. Donc cette information elle va s'ensemencer pour pouvoir, au fil du cycle lunaire, évoluer. Parce que le Soleil et la Lune la Lune va rencontrer très rapidement Uranus en Taureau. Uranus qui est en Taureau et qui va basculer au mois de juillet dans le signe des Gémeaux. Et c'est en fait, Uranus en Taureau, c'est la révolution de ce que l'on doit changer dans notre matérialité. Uranus et Taureau, on va dire que c'est pas les meilleurs amis, c'est pas les meilleurs potes, parce que Uranus vient bousculer l'énergie de Taureau, qui est une énergie qui est en fait non, non, mais moi je suis bien là, j'ai ça, j'ai mon petit confort, oh, je me sens bien, j'ai ce qu'il faut, je veux pas plus, ou alors je peux amasser, parce que l'énergie Taureau, il n'y a pas de problème à pouvoir amasser aussi, mais on a quelque chose qui est dans une forme d'épicurisme et c'est le bon vivant, quoi. Et là, Uranus vient dire non, 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 il faut que tu changes, il faut que tu ailles chercher autre chose que ce dont tu t'es nourri pendant des siècles, des millénaires. Il faut changer en fait ça pour créer autre chose, un autre courant d'énergie, etc. Et donc Uranus va venir titiller là-dessus lorsque la Lune va passer, parce qu'on va être aussi dans pas une opposition avec la Lune noire, mais on va avoir une interaction malgré tout avec la Lune noire, parce que le Soleil va interagir avec la Lune noire qui est dans le signe du Scorpion et qui vient dire, en fait, détache-toi, tu n'as plus besoin de ça, des dépendances, de te soumettre à. Si tu te soumets à, est-ce que tu as peur de ta propre souveraineté? Si tu te places en dessous comme ce que tu as fait depuis des millénaires, parce que ça c'est très animal aussi, ces forces de soumission, de prendre en fait sa souveraineté et de ne plus
avoir comme quelqu'un au-dessus de soi, comme un parent, un tuteur, un guide, un dieu, ce que vous voulez, et de dire, là, je prends cette souveraineté, cette liberté, mais bien souvent, je prends souvent aussi, ce symbolisme. Vous enfermez quelqu'un dans une prison pendant des années, il va rêver sa liberté. Le jour où il est dehors des portes de la prison, il ne sait pas quoi faire. Il dit: «Mais je ne sais pas où aller. Le monde est vaste et grand. J'y ai rêvé toute ma vie et maintenant que je l'ai, j'ai l'impression de ne pas savoir faire». C'est exactement ça et en fait, ça s'appréhende et ça s'apprend et donc il y a des récidives. Pourquoi il y a des récidives? Bon, c'est plus complexe que ça, mais d'une manière, un petit peu, symbolique. C'est comme je ne sais pas et que je n'ai pas appris et que je ne connais pas, eh bien, je vais refaire quelque chose que je connais. Et là, ça c'est plus possible. Donc on a, justement, un effondrement de certaines forces spirituelles. Là, je parle sur, le côté, on va dire, du, entre guillemets «non visible» parce que, sur le plan invisible, sur le plan, on va dire, astral, même l'astrologie, hein, ces forces-là sont en train aussi d'évoluer. Et il y a certaines forces spirituelles qui sont en train de s'effondrer. Normal, nous sommes en train d'évoluer sur nos croyances, mais ces croyances-là, on ne peut pas attendre de quelque chose d'au-dessus, c'est en soi. C'est nous qui faisons le travail, c'est chacun d'entre nous. Et ça demande bien sûr du courage, ça demande de la force intérieure. Aujourd'hui, nous avons des outils, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont justement suffisamment évoluées, outillées pour pouvoir transmettre, pour pouvoir transcender, transmuter, pour pouvoir mettre en lumière d'une autre façon, se libérer de certaines croyances, pour en fait démanteler en fait tout ce côté du mental dit inférieur qui a été très juste, ça je le répète souvent pour ceux qui ne connaissent pas Révéler Sens, je vous invite, c'est le livre que j'ai écrit, sur en fait pourquoi cette utilité du mental et des croyances, ça a été absolument juste, sauf qu'à un moment donné, comme toute chose, eh bien, on a besoin d'évoluer pour pouvoir transcender et transmuter. Et c'est le moment. Nous sommes incarnés, donc non pas d'une manière égotique volontaire, mais c'est une force de volonté qui vient de votre esprit qui dit là, on va te donner les outils parce que ça y est, eh bien, l'humanité, toutes les forces animiques, c'est-à-dire le pulsionnel, l'émotionnel primaire instinctif, le mental et sentimental, sont prêts, non pas par leur propre volonté, mais grâce à nous, à être évolués, à être transmutés. Et il ne faut pas les rejeter, il vaut mieux en fait les embrasser. Ça aussi, c'est quelque chose que je répète. Dans les initiations d'antan, dans tout ce qui est oriental, bouddhique, etc., il y a, c'est on va dire, euh, c'est une espèce ou une race, je sais pas comment dire exactement, mais qui a été justement incarnée pour instruire sur nos différents corps énergétiques. C'est cette race-là, cette espèce-là, je ne sais pas comment dire, mais on va dire que dans la race adamique, eh bien, en fait, il y a des sous-races ou des espèces. Et dans ces espèces, il y a une espèce qui est venue exprès pour, eh bien, on va dire, transmettre et instruire sur nos différents corps énergétiques, etc. Et qui avaient ou qui ont cette capacité de pouvoir en fait se déconnecter de tout le plan et de créer une scission entre les forces qui sont très pulsionnelles, animales, pour entrer dans eh bien, les différentes strates des différents plans mental, cosmiques, etc. Mais si cette espèce-là, c'était la finalité de l'humanité, on n'en serait pas là. Il y a une logique à avoir. C'est parce que, et là c'est la Genèse, c'est pour ça que, exemple, les orientaux, tout ce qui est l'Asie, etc., sont moindrement impactés par le courant de la Genèse, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu eh bien, une autre sous-race de l'homme
pour aller dans le tréfond de toutes les forces pulsionnelles de la matière pour les maîtriser à travers nos expériences de vie. C'est une évolution, c'est un principe évolutif. Et ce principe évolutif, c'est dans l'incarnation de tout à chacun, dans les expériences de tout à chacun. C'est chaque personne va vivre quelque chose d'une manière pulsionnelle, d'une manière qui va être sentimentale. Quand je dis sentimentale, ça peut être les blessures, c'est les sentiments, sentiments de rejet, sentiments d'abandon, sentiments d'impuissance ou de toute puissance, sentiments d'incapacité ou de capacité, le sentiment de trahison, le sentiment de... Vous voyez, c'est toute cette force sentimentale, c'est dû à la base du ressenti, on va dire instinctif, d'émotions pures, brutes, qui commence à titiller le mental, à créer une projection qui va être très juste parce qu'on va pouvoir travailler sur cette toile de l'inconscient, la toile karmique, pour à un moment donné la transcender. Tout ça vraiment pour dire qu'aujourd'hui, ce genre, par exemple, de discours que je tiens, c'est une synthèse. C'est une synthèse de mon expérience, de ce que j'appelle l'entrée dans la matière, pour à un moment donné appréhender les forces justement énergétiques qui sont des composantes de nos êtres pour pouvoir les embrasser et non pas s'en dissocier pour partir dans d'autres sphères et aller chercher de l'information, pourquoi pas, mais c'est vraiment ici de l'incarner, de le transcender et dans notre corps, parce que notre corps est destiné aussi à évoluer. Donc on a aussi dans cette nouvelle lune des transcendances physiques, matérielles dans le corps physique d'une manière très puissante, où ça y est, la vibration peut s'incarner. J'en ai parlé aussi des fréquences qu'on va intégrer. Et en fait, ces forces intégratives, durant cette nouvelle lune, elles peuvent être très puissantes, à condition, je mets des guillemets parce que c'est important de mesurer mes propos, d'avoir fait, on va dire, un travail transcendantal, d'avoir fait un travail qui permette de pouvoir intégrer. S'il y a de la dissociation, on ne pourra pas. Si vous vivez quelque chose dans un état dissociatif et que vous n'embrassez pas votre expérience matérielle, vous ne pouvez pas recevoir, c'est pas possible. Vous n'êtes pas le vase, vous n'êtes pas le creuset. Et ce creuset, en fait, c'est alchimique, c'est nous sommes le creuset. Donc, il y a toutes ces énergies et ces forces qui sont intéressantes durant cette nouvelle lune qui va aussi beaucoup, à un moment donné, s'appuyer sur l'énergie. Je pense que ça va être, si je ne dis pas de bêtises, durant la prochaine pleine lune, qui va être donc pleine lune en taureau et non, lune en scorpion et soleil en taureau, où on va avoir l'énergie des poissons qui va s'allier au soleil. Et on aura quelque chose d'une force d'intégration qui sera assez intéressante. J'ai fait le tour, les amis, de cette nouvelle lune que je vous souhaite transcendantale. Pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous, à savoir que moi, je ne suis pas astrologue, c'est juste quelque chose qui me passionne depuis que je suis très très jeune et que j'ai appréhendé au fur et à mesure de mon expérience de vie. Et j'aime bien corréler les informations énergétiques que l'on traverse avec tout ce qui est astrologique. Mais je ne suis pas astrologue. Moi, c'est l'accompagnement dans tout ce qui va être l'âme. L'âme qui est une composante de nos corps énergétiques et de la mémoire qu'elle transporte, puisque l'âme transporte de la mémoire dans le sens d'un bagage énergétique qu'on appelle karmique, ou qu'on appelle le karma, ou l'inconscient collectif, ou la matrice, et qui, c'est un champ d'énergie vibratoire. Aujourd'hui, j'ai l'acuité, on va dire, énergétique pour connecter au plan d'âme et pour soit apporter un soin. Alors, apporter un soin, que ce soit clair, c'est réinformer, c'est réencoder. C'est-à-dire qu'exemple, vous voyez, quand vous rencontrez une personne, vous allez discuter avec elle ou la prendre dans vos bras ou elle vous prend dans vos bras, en fait, vous allez recevoir de l'information qui va donner, on va dire, de l'énergie et que vous allez, on va dire, prendre. Sur le plan de l'âme, on va dire ma fréquence et ce que je transmets, c'est quelque chose que j'ai remarqué déjà en magnétisme physique, sur tout ce qui est soins physiques.
Et aujourd'hui, eh bien, l'acuité, on va dire, énergétique dont je suis composée permet de réencoder, c'est-à-dire on réinforme pour recevoir des codes, de l'information, de l'énergie qui va vous permettre, eh bien, de pouvoir avancer avec, ce champ, cette fréquence-là, que vous aurez certainement besoin d'intégrer au fur et à mesure. Mais, c'est comme, quand on échange avec une personne qui nous donne une clé d'information et que l'on intègre. Eh bien, c'est un petit peu ça et j'accompagne, donc je fais le soin. Ça, c'est le soin et la lecture d'âme. Suite au soin, il y a, un échange, qui se fait, en vis-à-vis ou par téléphone. Voilà, je procède à une lecture d'âme avec vous. Également, lecture psycho-énergétique. Ça permet de voir, ben, en fait, dans vos énergies, la mémoire, on va dire la vibration qui réside comme à un endroit et qui a besoin comme d'une nouvelle information pour pouvoir en fait se libérer de sa mémoire de forme. Parce que en gros, l'énergie, comment elle fonctionne, c'est qu'elle va vibrer. D'abord, tout est vibration, hein. Donc, en fait, chacun a un canal vibratoire. Moi, je vais canaliser vos champs d'énergie. Et en fait, dans vos champs d'énergie, eh bien, vous allez avoir comme des boules d'énergie d'une certaine façon. On peut parler de coque astrale ou que je vais percevoir à travers tout mon champ énergétique dans mon corps physique également et qui me permet d'avoir, eh bien, une traduction et de pouvoir comme aussi réinformer par, l'échange que l'on a, eh bien, d'apporter un autre éclairage parce que ces mémoires de forme, ces mémoires, pour moi, c'est très vivant tout ça, hein. C'est la mémoire, c'est moi je vais converser d'abord avec la mémoire et vous allez être l'intermédiaire de cette mémoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lorsque on apporte une nouvelle information, en fait, cette mémoire, elle peut se libérer de sa forme, de sa croyance, de ses limitations, de sa densité énergétique pour pouvoir, eh bien, s'ouvrir à un autre champ de fréquence. Hem, donc ça, c'est la lecture psycho-énergétique. Également, je fais des lectures en guidance. Donc on peut, avec tarot et oracle, c'est pareil, les outils que j'utilise, c'est, ça permet de pouvoir avoir de l'information, qui, peut être très, très juste et bah, vous le savez pour ceux qui me suivent sur, Arome Amoris, à quel point, ça peut être pertinent et donner des clés d'information. Donc il y a, 3 propositions, je vous laisserai aller voir. Je propose ici une guidance, pas guidance, pardon, coaching thérapeutique, là, c'est si vous êtes face à une expérience de vie, vous avez besoin de clés sur quelque chose de particulier, le coaching thérapeutique peut être intéressant. Et puis le chemin intérieur qui est un peu plus psychanalytique, où il y a un protocole, je le répète, chemin intérieur, protocole à respecter. C'est dans une position parce que vous entrez dans un état un peu hypnotique, c'est-à-dire qu'il faut se laisser aller. C'est, dans une position semi-allongée, ou vraiment confortable, pas comme ça. Si vous prenez votre téléphone et que vous êtes comme ça ou que, déjà en visio je le fais pas parce c'est un regard intérieur, le chemin intérieur et si vous êtes comme ça, comme là je suis, bah, en fait moi là je suis en train de travailler énormément, tout ce qui va remonter, d'une manière mentale, pragmatique, logique, très juste, hein. Mais quand je m'allonge et que j'ai besoin en fait de m'abandonner, eh bien en fait je vais avoir une position différente. Et donc c'est très important, il faut savoir être à l'aise avec, cette position aussi. Donc voilà, je m'arrête là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.